for you. For you. A gift for you. Yes. T'as des gens ici, ils ont jamais vu des Renois ou des Rebeux. Ah, joue l'amour là. Yes les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite surprise. Donc là les gars, j'ai ma valise qui est prête. J'ai fait un voyage qui est très utile pour ma communauté. J'espère que ça va vous plaire. Il y aura un maximum de valeur qui sera partagée. Et là, on ira directement sur place, sur des choses concrètes. Pas juste du blabla, à dire que oui, moi je fais ci, moi je fais ça. X, il a fait des millions ou des milliards. Là, avec ma valise, on va directement sur place. Bon les gars, là j'y vais. Juste, j'ai oublié quelque chose. Enfin, j'ai oublié quelqu'un. Faut que je voie mon ami, mon frère. La cohésion, l'amour. Bail de Chine. Bail de Chine. Vas-y, profite bien. Fournisseur, e-commerce. Tu vas les mettre bien en plus. Hein. Ouais, hein, ouais, ça va être cool, franchement. Tu les régales. Hein. Il faut, frère. De voir ça en tout cas. Vas-y, voyagez bien. Merci, frérot. On se tient au courant. Ciao. Allez les gars, c'est parti. Durant le courant de ce vlog, je vais répondre à une petite FAQ. J'avais fait une story sur Instagram où je vous avais demandé de me poser donc, vos questions concernant donc, la partie fournisseur, business en ligne et e-commerce. Vous aurez la réponse à toutes vos questions. Bon les gars, l'idée de ce voyage, c'est tout simplement donc, de rencontrer mon fournisseur. Ça fait plusieurs années aujourd'hui que je fais de l'e-commerce. Ça fait un peu plus d'un an aujourd'hui que j'ai ma chaîne YouTube. Et je me suis demandé justement comment je pouvais apporter un maximum de valeur à ma communauté. C'était justement par le biais d'aller directement en Chine, rencontrer mon fournisseur. On pourra voir ensemble donc, notamment la qualité du produit, comment se passe la production, les différentes usines, les entrepôts, mes différents produits et marques que je gère directement via mon fournisseur. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui aimeraient bien pouvoir aller directement sur place, mais qui ne peuvent pas pour des raisons financières. Donc moi, aujourd'hui, je peux via mes marques e-commerce. L'idée, c'est de vous partager un maximum de valeur, aller dans des choses concrètes et let's go les gars. Bon les gars, bienvenue à l'A380, First Class, Emirates, faut respecter. Moi de base je suis un mec de Air France, etc. Mais mes gars ils m'ont dit, mais mon gars t'es un fou, prends Emirates et maintenant j'ai compris. Il faut écouter ses frères et maintenant je vois que je valide à 100% la First Class Emirates. Donc là les gars, direction Hong Kong, on va voir mon fournisseur avec lequel on a fait des millions en e-commerce. On va bien discuter, on va bien parler, on va partager pas mal de valeurs. Donc là je pense qu'on va se mettre bien. Donc là il y a une petite coupe juste ici. À votre santé les gars, on est ensemble. On va profiter. Il y a un temps pour travailler et il y a un temps aussi pour profiter. Là, c'est le temps de profiter. Et on se dit direct Hong Kong, les gars. Let's go. Bon, c'est comment, bien dormi? Bien dormi, hein. Après, là, attendez quoi? J'ai dormi à peu près 3 heures. Là, j'ai un peu une tête de fatigue et tout ça, mais on est là. On doit encore se déplacer. Là, on a encore 2h30 d'avion. Donc, c'est parti pour la première question. Comment savoir si le fournisseur trouvé est fiable? Donc il y a différentes manières de savoir si un fournisseur est fiable. Déjà, la première chose que vous pouvez faire, c'est lui demander ses antécédents en termes de livraison. Par exemple, vous allez lui demander transmets-moi donc les 500 à 1000 dernières commandes. Déjà, s'il ne peut pas te transmettre ça, c'est-à-dire que bon, c'est compliqué, c'est bancal. Deuxième chose, il faut que tu lui demandes comment tu vérifies la qualité de tes produits. S'il n'arrive pas à te convaincre sur cette question, qu'il ne te dit pas, voilà, j'utilise tel process, laisse tomber. Troisième point, pour savoir si le fournisseur est fiable, s'il te parle uniquement de prix, donc à partir du moment où toi tu vas négocier et qu'à chaque fois il va baisser le prix, même s'il te baisse le prix mais qu'il te donne un produit qui est de moins bonne qualité ou il va au final augmenter tes délais de livraison, c'est une mauvaise chose. Faites attention parce que parfois c'est un piège, ça sert à rien d'avoir un prix produit qui est faible, au final avec un produit qui est de mauvaise qualité. Bon les gars, on va juste sortir de l'aéroport, on vient d'arriver à Guangzhou. Il faut savoir que d'abord on a fait Dubaï, Hong Kong et maintenant Hong Kong, Guangzhou. C'est là-bas où il y a directement l'entrepôt avec lequel je travaille, les différentes usines qu'on va aller visiter par la suite. Dimanche, on va le rencontrer. Il vient nous chercher directement depuis l'hôtel. Première chambre, donc ça c'est la tienne. Hein. Ouais, y a pas de lit frérot. Ça c'est le lit traditionnel frère. Ah ouais? Je comprends pas. Ah mais y a une chambre? Ah ouais non, ouais. Une chambre là. Ah ouais mais attends, ça c'est la tienne ou c'est la mienne cette chambre? Là on est bien, là c'est carré, petit endroit, tout ça. Vas-y, t'es chaud, on visite ma chambre maintenant ou pas? Bon les gars, là c'est ma chambre, je l'ai pas encore vue. Hein. Là c'est direct les gars. C'est comment être respecté ou pas? Je sais pas, j'ai peur en fait, je sais pas pourquoi. Wesh. Ah ouais là je me suis douillé en fait. Ah ouais en fait ce que je vous ai montré avant c'était ma chambre mais là c'est la sienne en fait les gars. Comment prendre directement contact avec tes fournisseurs? Si vous souhaitez travailler avec lui, vous pouvez cliquer directement sur le lien en bas de cette description. Donc c'est avec la plateforme de AutoDS. Il va falloir que vous payiez un abonnement d'à peu près une dizaine d'euros par mois. Là, c'est juste pour utiliser la plateforme. Mais ensuite, vous aurez accès donc à différents types de fournisseurs, dont le mien. Et comme ça, vous serez sûr d'avoir un produit de qualité. Après, si vous voulez travailler avec mon fournisseur, tout dépend du produit que vous allez vendre. Il faudrait que vous ayez à peu près 5 commandes par jour pour commencer à travailler avec lui. Mais dans tous les cas, peu importe le produit que vous vendez, vous pouvez quand même lui demander une évaluation pour savoir si vous avez besoin d'un minimum de MOQ ou pas. Alors là mon gars, on va aller voir mon fournisseur. Donc là il y a son entrepôt qui est juste ici. Là ce qu'on compte faire c'est faire une interview demain avec lui. On va faire donc visite d'entrepôt et visite d'usine. Et là l'idée c'est la veille de l'interview, voir un petit peu l'entrepôt, comment c'est, comme ça on peut se préparer, s'organiser un petit peu par rapport à ça. Donc on va essayer de bien trouver l'adresse et on se tient informé.
Ouais, des extraterrestres. Il y a des gens ici, ils n'ont jamais vu des Renois ou des Rebeux. C'est-à-dire qu'hier, quand on est parti manger, tout ça, il y a des gens, ils se sont fait venez nous voir et tout. Et après, on nous a pris en photo, tout ça, mais c'était en mode bon enfant, tu vois. Il n'y a pas de bail de racisme, faut pas commencer comme ça, tu vois. Voilà, c'est ça. Ils ont mis ça sur TikTok en plus. Tranquille, c'est carré. Si j'ai jamais vu des Renois, des Rebeux, nous on est carré, structuré. C'est beau, tu vois. Ouais. Hi. Les gars, c'est réel. Ils n'ont jamais vu de Renois. Renois carré, contour carré, tout est carré, les gars. Ils n'ont jamais vu. Mais franchement, ils sont accueillants, ils sont gentils. Ça nous regarde, mais il n'y a pas de haine. Tranquille. C'est de la curiosité. C'est de la curiosité. Tu vois, BFM TV, voilà, il y a certains médias, s'ils voient ça, ils vont dire ouais, racisme. Non, eux, c'est tranquille. On prend des photos, on rigole, on dit bonjour, ils répondent. C'est la Chine. Ici, ça parle chinois, mais ça dépend où tu es en Chine. Il y a certains endroits en Chine où ça parle clairement chinois. Mais là où on est, là, ça va. Ouais, là, ça va. Moi, comme j'ai dit hier, hein, les États-Unis, on se plaint, etc., on critique. Mais c'est vrai que quand tu es dans certaines régions du monde, tu as envie d'avoir une partie quand même occidentale pour te sentir un peu, entre guillemets, en sécurité. Donc, c'est ça, question de confort. Question de confort, question de sécurité. Donc oui, on critique, mais merci quand même. Merci quand même. So here is our packaging materials. Okay. You can see Which the most used packaging, like the more simple for you to use? mail bags and customize their own packaging box. Yes. So how many people like work for the packaging? Yes. Usually 3 or 4. Okay. If someone want to work with you, how is work? We just require the daily order volume. Okay. Usually it is 5 5. as the minimum. And after how is work, for example? So I show you my shop. I tell you I have this product to sell. So after how it works, what we do? First, we will begin to source this product Okay. and give you a quotation including the product cost and shipping cost. Okay. And then we will quote our service fee. So like packaging and sourcing fee. Ok. C'est comment ils t'ont respecté là? Là, ils m'ont respecté, hein. On a une belle petite voiture là, on va aller manger ensemble tranquillement, discuter. Regarde-moi ces petits sièges là. On va manger tous ensemble avec mon fournisseur. On s'entend bien, on est en bon terme. Faut être bien avec les gens, les gars. How do you say it? How do you say it? Peru? Say it again, say it again. I think it's strange. No, say it, it's good. Peru? No, Bonjour. 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 Ça va? Ça va? Ça va bien. Ça va bien? Joe? What means ça va bien? Joe? What means Joe? 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 La? La? Moula. 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 Joe la moula. Joe la moula, les gars, en direct. China, les gars, respectez. 这个是啥意思啊？ Joe la moula, les gars. He is Joe la moula. He's the guy. This is Joe la moula. He's Joe la Moula guy. What means Joe la Moula? Joe la moula is a nickname. Like Joe la moula, it's mean like Joe, the guy who make business. Ah, Joe la Moula. Les gars, là, on a discuté, on a bien parlé sérieusement, en mode business, tout ça, on a vu les entrepôts. Dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler sérieusement, il y a un temps pour rigoler. C'est pour ça, les gars, il faut être en bon terme avec les gens dans le business. Faites votre travail, après, derrière, on peut s'amuser. Quand chacun fait son travail, après, regardez, on peut faire des trucs. Là, il nous invite à manger, c'est carré. On va faire un karaoké. Déjà, j'échauffe ma voix là. Du ice et de l'or. Les gars, le truc qui est intéressant, c'est que depuis qu'on est en Chine, dans aucun endroit, on nous a interdit de filmer. Là, on est au centre commercial, on va dans tous les magasins, on va voir les fournisseurs, on fait tout ce qu'on veut. Avec la caméra, un Renoir, un Rebeu, on nous laisse. En France, bien évidemment, tu ne peux même pas filmer dans le centre commercial, tu ne peux pas filmer dans un magasin, etc. Là, les gens nous laissent, ils sont limite contents qu'on le fasse. Donc la Chine, c'est un pays autoritaire, selon les dires. Mais en tout cas, dans la réalité, moi, c'est pas ce que je vois. Parce que déjà, nous laisser filmer, c'est un gros truc en fait. Ça montre déjà que la liberté d'expression, voilà, elle peut être là. Après, je sais qu'il y a toujours des extrêmes et tout. Mais franchement, on se sent à l'aise dans ce pays. On est bien, les gens nous accueillent bien. Même dans un endroit où il n'y a pas beaucoup, ils ont peut-être jamais vu de Renois et tout. Mais ils sont pas en mode bizarre. Donc franchement, c'est cool. Les Chinois, franchement, accueillants. Quand hier, on est parti manger au restaurant, il y avait un groupe de tables où il y avait des filles. Elles nous ont dit venez, venez. On est parti manger avec eux. Ils nous ont demandé de prendre des photos. Les fournisseurs, on s'est vu pour la première fois. Ultra agréable, franchement, ultra cool. On va dans les magasins. Les gens ils nous saluent. Ils n'ont pas vu de Renois, tout ça. Mais eux, c'est en mode rigoler, tu vois. Donc franchement, un très bon avis sur les Chinois. C'est cool. Et tu te sens à l'aise dans ce pays. Tu te sens à l'aise. Le seul point, c'est que les gens ne parlent pas anglais ici. Donc en fait, tu es obligé d'avoir des applications de traduction ou sinon trouver un interlocuteur anglais, mais sinon c'est cool. So, what they think about us, like black and Arab people, when we come here? It's just
seems uncommon here. Okay. The people are just curious about you. Yes. It's not about hate or finazis. Yeah. Yes, yes, yes. They don't hate you. They're just curious. Yes, yes, yes. Wow. It's normal. Foreigner here. Yes, because there's not a lot of black or Arab people here, so it's normal. And what girls think about us? They like or they don't like? I don't know. We can ask a girl. Yes, we need to ask. On va manger au restaurant avec la team qui est juste là. J'espère que c'est bon, on va goûter tous ensemble les gars la nourriture. Je donnerai mon avis réel par rapport à ça. Like this? Ok. And drink like this. Which one is the best for you? I don't know. You don't know? This first, huh? So this is what is alcohol? And also in France, you have a lot of Chinese restaurants, Japanese restaurants. Yes, thank you. Ouais, c'est mieux. Bon, les gars, ils m'ont donné ça parce que, vas-y, ça, je galère. Les gars, on vient juste de finir de manger. Franchement, mon fournisseur, il m'a mis très bien. On a mangé sushi. Ils nous ont fait manger des gâteaux à la citrouille, des trucs comme ça. Et non, franchement, ils sont vraiment très accueillants, même les Chinois de manière générale. Donc là, ce que mon fournisseur m'a proposé, c'est qu'on aille faire un karaoké. C'est bien, des fois, quand on est en mode entreprise, on passe notre temps à travailler, etc. Mais là, on profite. J'espère que ma voix elle est bien échauffée. Venez, tout le monde est prêt là. Et ils attendent que ça. Ils veulent en découdre. Mon gars, c'est incroyable, on s'est bien amusé, ça fait plaisir. Franchement, le fournisseur, il chante bien. Comment réduire les frais d'expédition produits? Entre parenthèses, quel transporteur? Donc par rapport à ça, il y a plusieurs possibilités. Déjà, il faut savoir que lorsque le fournisseur va vous transmettre un prix, souvent, c'est le prix de livraison qui est plus cher que le produit en lui-même. Le produit, prix usine, va coûter même limite 1,50 € et c'est la livraison qui va coûter 4 €. C'est pour ça que par rapport à ça, bien évidemment, il y a différents points. La première chose, c'est par exemple mettre en avant donc, des packs sur votre site. Ça, c'est une bonne chose à faire. Ça fait qu'il n'y aura pas des frais supplémentaires en termes de livraison. Donc au final, le client aura l'impression de faire une bonne affaire parce qu'il aura un lot de 4 pour le prix de 2 ou de 3 par exemple, justement parce qu'on n'a pas ces frais de livraison supplémentaires. Et après, la deuxième manière de faire, c'est de directement discuter avec votre fournisseur. Vous pouvez livrer notamment en avion ou en bateau. La livraison qui va coûter le plus cher, bien évidemment, c'est en avion parce que vous avez même des possibilités de livrer en 48 heures, en 72 heures depuis la Chine et de trouver donc le meilleur rapport qualité-prix en fonction des délais de livraison qu'il va vous transmettre. Bon les gars, fin de journée. Franchement, c'était cool, on a bien rigolé, on s'est bien amusé. Là, on va se reposer tranquillement à la maison, gérer 2-3 trucs. Il faut que je check un truc là au niveau d'une Marquicom. Demain, on a rendez-vous à 13 h, donc toujours avec le fournisseur. Ils viennent nous chercher directement en bas de la maison. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une visite d'usine. Donc, on aura accès avec la caméra. Donc ça, c'est du jamais vu, personne voir au niveau des héros, etc. Et on fera vraiment une vidéo pour bien expliquer au monde francophone comment se passe la production en Chine, etc. Et ensuite, on va faire un top 10 produits gagnants avec le fournisseur. Ce sera un top 8 plutôt. On avait dit top 8 produits gagnants parce que le chiffre 8, c'est un chiffre qui porte chance en Chine. Donc là, pour la vidéo, je ferai un top 8 produits gagnants. On va prendre des produits, il va me dire lesquels on peut lancer. Lui, c'est un fournisseur, il gère énormément de commandes, donc il sait. Et franchement, c'est du contenu cool. C'est du contenu cool. On est sur le terrain, on est dans le concret, on ne peut pas faire plus concret. Donc voilà, on va se reposer les gars et on se dit à demain. Bon les gars, on sort tout juste de l'aéroport. On a fait encore 3 heures d'avion parce qu'on était à Xinjiang pour voir donc mon premier fournisseur. Là, on vient donc à Shenzhen pour voir mon deuxième fournisseur avec lequel je travaille depuis 4 ans. Donc elle s'appelle Gena. On va la voir demain. Là, il est actuellement donc quasiment 4 heures heure chinoise. Je demande si c'est possible d'avoir à manger parce que franchement, je ne vais pas pouvoir dormir comme ça. Mais bon, on galère un petit peu là. Je vois, ça parle chinois en fait. Je suis déplacé parce qu'il faut que je rencontre mes fournisseurs. Parce que voilà, il y a des gens qui m'ont demandé mais pourquoi aller voir ses fournisseurs? Parce que c'est important qu'on a des collaborateurs de se voir en face à face. Ça fait 4 ans par exemple que je travaille avec Gena. On n'a jamais eu l'occasion de se voir. Ça fera très plaisir de se voir demain. Là, je pense qu'ils m'ont réservé à manger. Je vais devoir attendre. Je compte sur mon assistance. Comment est-ce qu'ils personnalisent et rendent tes produits uniques?
Donc si vous voulez mettre en place par exemple un packaging personnalisé avec votre produit ou par exemple personnaliser directement votre propre produit, que eux, le fait de mettre en place un design, déjà ça leur coûte de l'argent, c'est-à-dire que la machine, ils vont devoir voilà, potentiellement la changer, mettre en place un design personnalisé, donc ça leur coûte du temps et de l'argent. Et malheureusement, ils ne pourront pas faire ça pour un seul produit. Si vous voulez vraiment personnaliser vos produits, personnaliser votre packaging, en général, tout dépend vraiment du fournisseur que vous allez utiliser. Et ils peuvent vous demander d'avoir par exemple entre 10 et 50 commandes au minimum que vous devez commander en avance. Ils ne vont pas créer un packaging juste pour un produit. Mais c'est une très bonne chose à faire. Dès lors que vous voyez que vous avez des commandes de manière régulière, faites l'effort de personnaliser votre packaging et votre produit. Moi personnellement, c'est ce que je fais. J'ai montré justement l'exemple avec mon fournisseur quand on était directement au niveau des usines. Ça vous donnera un avantage concurrentiel. Bon, on a passé une toute petite nuit. On vient juste de se réveiller. Je pense que ça se voit un petit peu au niveau de mes yeux. Là, on est fatigué. Donc là, il y a mon fournisseur, donc avec lequel je fais plusieurs millions. Donc elle s'appelle Jenna. Moi, elle est juste ici. Ah bah elle est là. Nice to meet you. Les gars, après 4 ans, ça fait 4 ans qu'on a travaillé ensemble et on s'est jamais vus. Bon les gars, pour l'instant le voyage de Chine se passe très bien. Tout ce qu'on avait planifié, grâce à Dieu, ça a pu se faire. On a même fait plus que ce qui a été prévu. On n'est pas prévu de faire un karaoké par exemple. Là, c'est avec plaisir que je vois mon fournisseur Jenna, avec lequel je fais aussi plusieurs millions en e-commerce. Les gars, vous la voyez comme ça, je sais pas, elle fait 1m 40, comme ça, mais c'est quelqu'un qui pèse. Hein. Non, elle m'a fait la div dans le business. Seulement quand je me suis lancé, c'est même elle qui m'a aidé à sortir du salariat. Parce que j'ai eu la chance d'avoir un bon fournisseur dès le début, une personne avec qui j'ai fait des transactions, on n'avait pas forcément de contrat ni rien. Mais voilà, je lui ai fait des virements de 70 000 euros, 100 000 euros sans avoir de contrat. Et elle nous invite à manger, donc ça fait plaisir. Je vais essayer de voir si on essaie de lui trouver un petit cadeau ou pas. Ouais, obligé. Ouais, vas-y, on va voir. Hein. Ouais, vas-y, on va lui demander ça et vas-y, on fait ça, frérot. Et ouais, avec elle, t'as vraiment chiffré? Ouais, frère, on a brassé, frère. Ah des ouais. millions. Des millions, Frère. Ah ouais, des millions de CA. On dirait pas, hein. Ben, on dirait pas, mais si. Say hi to the camera. Pas d'a priori. Business, c'est pas une question de grande taille ou petite taille. Tu peux être comme ça, mais c'est la tête. Business, c'est la tête. Tant que t'as la tête, après, c'est bon. Du dragon? Ok. Non. On dirait un bail de kiwi, non? Mais ça n'a pas de goût, j'ai l'impression. Je sens pas de goût. Ah, voilà. Un petit tablier, tout est carré. Jola moula. Merci mon ref. On se met bien, Dieu merci. Bonne relation avec le fournisseur. Repas à volonté, ça fait plaisir. On va essayer de lui trouver un petit cadeau. Hein. On va essayer de lui trouver un truc. Je vois, elle est sous base d'iPhone, tout ça. Donc on va passer à Apple vite fait. On va voir ce qu'on peut lui faire. Tu veux bien manger? Bien manger, hein. Là je suis bien full, franchement ils nous ont mis bien. Repas à volonté, là franchement j'avais envie de dormir un petit peu. Bon les gars, on est à Apple. Là ça va lui acheter un bon iPhone 15. Wait. So what do you want? I want to take this one please. It's for you. For you. It's a gift. A gift for you, yes. Yes. No, yes. Don't worry. Non, ça aussi, don't worry. Les gars, elle bégaye. Elle veut pas. Après, je peux comprendre, tu vois, ça. C'est gênant, tu vois, les Chinois, eux, ils sont pas dans les trucs comme ça, ouais, donner des cadeaux, ça, c'est la culture américaine. Moi, ça me fait plaisir. Moi, je lui donne. Maintenant, je sais pas, si elle en veut pas, je vais le donner à quelqu'un d'autre. It's for you, that's it's for you. Please keep, it's okay, I know. You don't need me for buy this, but it's just a present, it's a gift. Thanks very much. Okay. Okay. Je vais prendre à la main si tu veux. Oh, very good. Jenna, you like it? Yeah, very much. S'achète un iPhone, ça fait plaisir. Moi-même, ça me fait plaisir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Si tu es dans la religion musulmane ou chrétienne, ça tu le sais ça. Et là, c'est concret les gars. Ce vlog, c'est un délire. Ce vlog-là, c'est un délire les gars.